Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et recettes. Je vous ai fait un petit combo pour vous montrer quelques bricoles à fabriquer pour décorer une jolie table d'été, ainsi que quelques recettes pour préparer un petit apéritif. Je vais commencer par vous montrer en premier 3 idées de création que j'ai faites à l'aide de la Cricut. La première idée sera des petits sachets de bonbons. Alors oui, cette idée est plutôt plus pour le dessert que pour l'apéritif, mais vous pouvez le remplacer en y mettant des pop-corn à l'intérieur ou ce que vous voulez. Comme d'habitude, j'utilise le logiciel Cricut et je mets mon projet. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez également la réaliser de chez vous. Je place ma feuille blanche sur mon tapis et je mets en marche ma découpe. Pour ce projet, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites découpes, donc plusieurs couleurs de feuilles différentes. Je les décolle en mettant bien le tapis vers le haut, ce qui évite de froisser mon papier. Je passe ensuite à la découpe des autres feuilles. J'avais déjà fait une vidéo sur la présentation de la Cricut Explore 3. Je vous mets d'ailleurs le lien juste au-dessus si vous souhaitez la voir. Vous avez plusieurs modèles comme la Joy ainsi que la Maker et donc plusieurs prix différents. Une fois que toutes mes découpes sont terminées, je les rassemble et je les colle dans le bon sens du montage. Et voilà mes 3 étiquettes terminées. Il ne me reste plus qu'à les plier une par une. J'utilise ensuite ces petits sachets en plastique que j'ai trouvés sur Amazon. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos. Je les coupe en deux, puis je les remplis de bonbons. Je referme mes sachets à l'aide d'une agrafeuse et je colle mon étiquette au-dessus. Voilà le résultat. C'est très joli et je trouve super sympa en petit cadeau à offrir à vos invités. Pour la deuxième idée, je vais faire des parasols pour cocktail. Pour ça, j'utilise à nouveau un projet existant sur l'application Cricut que je vous mets en barre d'infos. Je suis comme d'habitude les instructions en plaçant mes feuilles cartonnées sur mon tapis. Pour le dessus du parasol, j'ai utilisé des feuilles à motifs. Je trouve ça beaucoup plus joli. Puis comme indiqué sur le logiciel, j'insère mon stylo de rainage. J'enlève les petits détails sur le côté et je refais mon deuxième parasol de couleur bleue. Cette fois-ci, les détails sont des petits pois. Grâce au rainage, je peux plier précisément en accordéant mes découpes. Puis il me reste simplement à mettre un point de colle sur les extrémités et à les relier. Je mets un point de colle à l'intérieur sur le fond et je place un demi-pic à brochette. Une fois collé, j'insère mon rond sur le dessous, ce qui maintiendra mon parasol ouvert. Et voilà le joli résultat. Je suis plutôt contente. Il me reste plus qu'à les empiler dans mes cocktails et le tour est joué. Pour ma dernière réalisation DIY, je vais faire des dessous de verre. Pour les réaliser, j'utilise du papier infusible qui se fondra à l'intérieur. Vous pouvez l'utiliser sur tout support comme du plastique, verre ainsi que de la céramique. J'utilise des dessous de verre carrés mais vous en avez également des ronds en vente. Je place mon papier un par un sur mon tapis pour faire mes découpes. Je décroche le surplus sur chacune de mes découpes puis je fais ça sur mes 4 feuilles de différentes couleurs. Une fois terminé, il ne me reste plus qu'à mettre le motif contre mon support, puis à l'aide d'un scotch qui résiste à la chaleur, je le maintiens de chaque côté afin de figer mon papier. Je le place sur mon tapis de chauffe superposé d'un carton, puis je place mon dessous de verre. Je rajoute par-dessus un papier cuisson et je termine en déposant ma presse qui vient également de chez Cricut. Je les fais préchauffer à 205 degrés pour 240 secondes. Une fois le temps terminé, il ne me reste plus qu'à le laisser refroidir. Je décolle mon scotch, puis j'enlève mon papier dessus. Et vous allez voir que votre motif s'est bien ancré dessus. Passons maintenant aux quelques idées de recettes apéritifs. Je commence par la crème espagnole à la tomate. C'est d'ailleurs une recette Thermomix. Je commence par y mettre 2 gousses d'ail, ainsi que 100 g de pain de mie. Je mixe l'ensemble 10 secondes vitesse 10. Puis je rajoute 400 g de tomates, suivi de 40 g d'huile d'olive. Je rajoute 3 pincées de sel. Puis je mixe à nouveau ma préparation 30 secondes vitesse 10. Et la voilà prête à être transvasée.
Je la trouve relevée à la perfection, elle est vraiment excellente. Je décore avec quelques brins de persil et de basilic, ainsi qu'un petit peu de poivre sur le dessus. Et bonne dégustation. C'est une préparation qui se mange sortie du frigo. C'est un vrai régal, vous pouvez la manger avec du pain grillé, mais aussi tout type de biscuits apéritifs. Pour la deuxième recette, je vais vous montrer un houmous de courgettes. Je commence par mettre dans la cuve 300 g de courgettes avec une cuillère à café de sel. Je mixe le tout 2 secondes vitesse 5. Je réserve de côté le temps que ma courgette s'égoutte. Puis pendant ce temps, je mets dans ma cuve 250 g de pois chiches égouttés. Je les accompagne de 2 pincées de poivre ainsi que 60 g de tahini. D'ailleurs, je l'ai fait avec le Thermomix. C'est très simple et rapide à faire. J'ai simplement mixé quelques graines de sésame, un peu d'eau et un peu d'huile d'olive. Je rajoute 20 g de jus de citron ainsi que 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'assaisonne avec 2 pincées de cumin et je peux enfin mixer le tout 5 secondes vitesse 10. Je rajoute mes courgettes essorées et je termine en mixant ma préparation. Et voilà, le houmous est enfin prêt. Je le transvase dans un bol. Je rajoute un filet d'huile d'olive par-dessus, ainsi que quelques morceaux de thym en décoration. C'est une préparation à placer au frais juste avant dégustation. Je vous assure qu'elle est vraiment très légère et excellente. Je trouve cette idée recette très simple, rapide et assez économique. Pour la troisième idée d'apéritif, je voulais vous montrer comment faire ces pancakes aux épinards. La recette est vraiment excellente. Je place dans ma cuve 200 g d'épinards surgelés, accompagnés de 5 g de filet d'huile d'olive. Je fais cuire le tout 5 minutes à 100 degrés. Une fois la cuisson terminée, je rajoute un œuf, ainsi que 200 g de lait. Je complète avec une cuillère à café de sel, 2 pincées de poivre moulu, puis je referme le couvercle pour mixer ma préparation 20 secondes vitesse 4. Je rajoute 200 g de farine, un sachet de levure chimique et je mixe à nouveau ma préparation 20 secondes à vitesse 4. Il me reste plus qu'à huiler légèrement ma poêle et à faire mes petits pancakes. Vous pouvez choisir la largeur de vos pancakes, mais personnellement j'ai préféré en faire des tailles moyennes. Et en faisant des moyens, j'ai pu en faire une vingtaine. Ils sont vraiment moelleux et absolument pas secs. Je les ai accompagnés de mon houmous de courgettes et je peux vous dire que c'est un régal. Sur le Thermomix, vous avez plusieurs recettes de pancakes. D'ailleurs, celles à la patate douce m'ont vachement tentée et je pense que ça sera sûrement l'une de mes prochaines recettes à venir. Depuis que j'ai le Thermomix, je l'utilise sans cesse. C'est vraiment un gain de temps énorme en cuisine, les préparations sont rapides et il nous accompagne à chaque fois. Tout est indiqué sur le pad et c'est vraiment très pratique. Pour la dernière recette, je vais faire une citronnade à la menthe et au miel. Je commence par laver soigneusement 2 citrons, puis à les couper en morceaux de 8. Je les place dans la cuve, puis je rajoute 2 citrons pressés. Je rajoute ensuite 2 brins de menthe fraîche, ça me donne l'équivalent d'une dizaine de feuilles. Puis je referme le couvercle et je mixe 20 secondes vitesse 4. Je rajoute 100 g de miel, ainsi que 1000 g d'eau. Je termine en mixant une nouvelle fois 20 secondes vitesse 4. Et voilà, ma préparation est enfin terminée. C'est vraiment très rapide. Je vais transvaser dans une bouteille en verre avec quelques glaçons, puis c'est enfin prêt à être servi. Pour rappel, je suis conseillère Thermomix et vous pouvez passer par moi pour vos commandes. Vous avez la possibilité de payer 34,50 € sur 48 fois, ce qui est abordable pour manger sainement chez soi.
Vous pouvez également payer en 1, 3, 6, 9, 12 et 24 mois. Je vous mets également toutes les informations en barre d'infos si vous souhaitez l'acquérir dans votre cuisine. N'hésitez pas à me contacter également par mail, je vous mets mon adresse mail juste en dessous et également en barre d'infos. Voici un petit aperçu de ma table d'été. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. D'ailleurs, pour les prochaines, nous allons nous retrouver sur des vidéos voyage. Vous nous accompagnerez tout au long de notre séjour, jour par jour, et j'espère que ça vous plaira. En attendant les prochaines vidéos, je vous fais des bisous.